qui vient de passer à la nation. Pour vous, après avoir écouté les mots que le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le garant de la nation, a fait sortir pour mettre fin aux crises politiques qui créent beaucoup de divergences dans la population. Quelle lecture faites-vous, votre commentaire sur ça, que la population comprenne qu'est-ce que le président de la République veut à travers ces discours? Merci une fois de plus, M. Honoré, pour m'avoir invité sur votre plateau. On n'a jamais cessé de le dire. On n'a jamais cessé de le dire. Le président national Yannick Lokoussa, à qui je rends mes hommages les plus mérités, le président d'un parti politique Agir pour le changement, qui est un parti républicain dont je suis membre, ne cessait de demander que nous devons agir. On ne pouvait jamais agir si on ne se mettait pas autour d'une même table en vue de détecter les problèmes pour administrer ou diagnostiquer et donner une solution prompte et idoine. Aujourd'hui, les consultations que le président de la République avait annoncées lors de sa dernière adresse à la nation, c'était ce que tout le monde voulait. C'est un ouf de soulagement. Ça soulage tout le monde parce que dans ces pays, je ne sais pas si vous ne vivez pas au Congo, parce que moi je vis au Congo. Nous avons que l'attente ou l'accord qui existait entre FCC et CACH, tout le monde a compris qu'il était de mauvaise foi. Tout le monde a vu comment est-ce que FCC a voulu mettre l'autre camp dans les cordes, a voulu pousser l'autre camp dans ses retranchements. Et vous avez vu depuis longtemps, l'Église catholique ne cessait tout pas de venir roger, de demander que chacune des parties puisse mettre un peu d'eau dans son vin, en fait d'essayer un peu d'atténuer un peu la ténère des ardeurs. Mais on ne peut pas toujours continuer avec un adversaire qui est de mauvaise foi. La mauvaise foi des FCC aujourd'hui est manifeste. Aujourd'hui est vue aussi de tout le monde. Et les consultations politiques qu'a annoncé le président de la République, c'est une solution palliative parce que les attentes normales, la bonne foi, l'FCC a démontré ses limites. Et il a été question aujourd'hui qu'on puisse passer à une vitesse supérieure. Et qui dit vitesse supérieure aujourd'hui, c'est ramener toutes les composantes politiques, voire même les groupes de pression, autour d'une même table en vue de diagnostiquer les cas. Et aujourd'hui, c'est fait, s'inscrit dans la logique que tout le monde avait espéré, voire même les gens de la Mouka avaient toujours demandé cela. Et voilà aujourd'hui, les présidents les rencontrent dans leurs allégations. En tant que Congolais, en tant que parti agi qui fait les changements, nous nous réjouissons de cette attente. Merci beaucoup, Monsieur Christian. Vous vous réjouissez de cette entente que le président de la République a trouvée dans notre classe politique. Mais nous voyons il y a encore de chuchotements. Je peux dire il y a d'autres acteurs politiques qui sont les leaders d'opinion. D'autres acceptent d'être consultés par le président de la République. D'autres aussi bafouent cette déclaration du président de la République. Qu'est-ce que vous penserez si aujourd'hui, M. Martin Fayoulou, lui qui parle que le président de la République n'est pas la personne bien placée pour faire ce qu'il veut faire aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il ne respecte pas les accords. Je ne sais pas, selon vous, les consultations que le président de la République est en train de faire, ce sont des accords ou c'est d'une façon de trouver une solution aux crises qui est ici. Ou peut-être on entrera encore dans des accords comme on a toujours vécu. On parle de l'accord de l'OIA, on a parlé de Genève, on a parlé beaucoup des accords au Congo. Et après ces consultations aussi, il y aura encore des accords ou comment, M. Christian? Merci beaucoup. Je tiens d'abord à rappeler qu'il n'y aura pas un accord parce que le président de la République, il est élu par la population et il exerce un mandat constitutionnel. Qui dit accord voudrait dire qu'il est la séance de la Constitution. Or, les dialogues, parce que l'union sacrée n'est que les dialogues en réalité. Les dialogues qu'a prôné le président de la République qui consiste à réunir toutes les composantes sociales, toutes les composantes classes politiques, ne trouve que son fondement sur la prescription de la Constitution. Est-ce que la Constitution ne dit-elle pas que le président est le garant de la nation?
Il est le garant de la nation, alors, mais c'est question. S'il est le garant de la nation, c'est qu'il est dans le droit de pouvoir consulter les classes politiques. Et pourquoi ça doit énerver certaines mauvaises langues? Pourquoi ça doit mettre certaines personnes en esprit que non, on ne peut pas violer la Constitution? Mais qui est garant de la nation? C'est le président lui-même qui est le garant. président. Alors, étant donné que la Cour constitutionnelle, parce que c'est la Cour constitutionnelle qui est l'institution habilitée pour pouvoir interpréter la Constitution, car son interprétation lie tout le monde. Étant donné que la Cour constitutionnelle n'a pas encore interprété, moi, en tant que chercheur, l'interprétation que je peux donner à cet article est que garant de la nation, il a la possibilité de consulter toutes les classes politiques. Mais nous voyons aujourd'hui M. Fayoulou qui désiste, qui refuse. C'est la mauvaise foi. M. Fayoulou, aujourd'hui, je l'avais dit sur votre plateau ici, que M. Fayoulou, il doit éviter de jouer un double G. Aujourd'hui, parce que quand on veut consulter toutes les classes politiques, ces derniers avaient crié haut et fort qu'il y ait un dialogue. Le dialogue consiste à diagnostiquer. Quand on fait les diagnostics, c'est pour administrer des solutions idoines. Mais c'est le moment aujourd'hui, parce que quand on diagnostique, on peut démontrer les réformes et tout est consort. Mais quand M. Fayoulou refusait, si on consultait la Mouka, les teneurs de la Mouka, Mbembe est d'accord, Mbemba est d'accord, Mouzito est d'accord. Mais c'est Katumbi aussi. Katumbi est d'accord. Mais lui, tout le monde maintenant, vous voyez maintenant, les gens comprendront que M. Fayoulou, c'est lui l'ennemi. C'est lui l'ennemi du Congo. Il veut une chose et son contraire. C'est le moment que tous les Congolais devraient signer contre un ennemi commun. Quel est cet ennemi? C'est FCC, qui ne veut pas que les choses puissent avancer, qui bloque. Aujourd'hui, hier, nos petits frères, nos nièces, nos neveux venaient de décrocher leur diplôme. Ils ont festoyé. Mais demain, ça sera un autre message. Le message de chômage qui va maintenant les hanter. Donc vous verrez que non, au coin de chaque avenue, il y aura une table avec des plateaux, des omelettes et des spaghettis. Mais nous savons que le président de la République, il a la volonté de changer les choses. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Tous ces gens-là qui viennent de finir les études voudront aussi soit trouver un emploi s'il n'y a pas de moyens pour faire l'université, mais seront habités par un chômage. Mais quand on commence à détecter qui crée ce chômage, mais c'est FCC. Parce que c'est FCC qui gère les pays. L'exécutif, l'une des têtes, c'est-à-dire que le président de l'exécutif ou celui qui gère l'exécutif est le premier ministre ici de l'FCC. Alors qui bloque? Si les choses ne marchent pas, à qui doit-on pointer les yeux? Parce que le président de la République, il est irresponsable politiquement. C'est le premier ministre qui est responsable politiquement. Il applique certes les programmes du président de la République. Mais quand ces derniers commencent à obéir au mot d'ordre, on dit ne partez pas à la prestation de serment. Ne fait pas cela. Et ces derniers obtempèrent. Au lieu de se mettre au-dessus de la mêlée comme étant une autorité politique, comme étant une autorité d'État, allais-je dire, commencer à agir pour l'intérêt de la nation. Mais ces derniers est en train d'écouter les dictats du parti. Ne voyez-vous pas que non, il y a un malaise? C'est là où le bas blesse. C'est là où le bas. C'est pourquoi c'est pour dire que toutes les classes politiques aujourd'hui doivent faire un front. Cette fois-ci, le véritable front commun contre maintenant FCC. Mais l'FCC est en coalition avec Cash, avec le président de la République. Cette coalition, tout le monde a vu que non, c'est une coalition des mascarades. C'est une coalition fastidieuse. C'est une coalition des superchéries. C'est une coalition qui, en réalité, il y a une coquille vide. Parce que comment pouvez-vous coaliser avec une personne qui est de mauvaise foi, M. Honoré? Comment? De mauvaise foi, comment? Parce que nous parlons, si on voit la gratuité qui a été effective, c'est à travers le ministre des Finances qui est de l'FCC, ministre de l'EPSP qui est de l'FCC. Alors aujourd'hui, on voit l'année qui vient de s'achever, la gratuité a réussi. Ça veut dire que c'est l'FCC qui accompagne réellement la vision du chef de l'État. Le problème avec vous est que vous êtes en train de faire une lecture sélective. Je vous donne seulement les cas les plus récents ici. La nomination des juges de la Cour constitutionnelle. FCC a fait un communiqué interdisant à tout membre de FCC, que vous soyez dans des entreprises publiques ou services publics ou que vous soyez dans les corps gouvernementaux, de ne pas prendre part à cette manifestation ou à cette cérémonie. Mais c'est parce qu'ils ont trouvé qu'ils sont totalement... Ils n'ont plus encore de l'espace dans l'appareil judiciaire, c'est ça. C'est pour cela qu'ils ont agi de la sorte. Ils ont agi comme s'ils étaient des adversaires politiques. Alors que FCC et Cash
ont déjà dépassé les stades d'être adversaires politiques. Ils sont devenus aujourd'hui des partenaires. Qui dit partenaire, c'est-à-dire que non, quand vous constatez un malaise dans le chef de l'autre parti, il y a des moyens pour pouvoir le faire comprendre. Et d'autant plus que ces ordonnances étaient constitutionnelles. Moi d'ailleurs, je me demande où les deux, parce qu'on avait fait un débat là-dessus pour faire comprendre les modalités. Mais est-ce que c'est comme ça qu'ils devaient reprocher celui qui est leur partenaire dans la coalition? Objectivement. Objectivement par là. Non. Tout le monde a compris qu'on nous donne l'impression qu'on est en coalition, mais en réalité, on n'est pas en coalition. Donc pour moi, aujourd'hui, c'est devant la face du monde que l'FCC est l'ennemi du peuple. Merci beaucoup, monsieur Christian. Là, on rentre à la régie pour voir une petite déclaration que l'honorable Molière